Bonjour. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Madame Tran, vous pouvez m'appeler docteur. Voilà. Non, vous pouvez pas m'appeler par mon prénom. Donc, vous êtes ici, monsieur, car vous vous posez des questions sur votre peut-être orientation amoureuse ou sexuelle, et je suis ici pour vous aider, pour vous soigner en quelque sorte. C'est cela. Donc, si on peut parler d'orientation, car ici on va plutôt parler de fétiche, mais je vais vous poser un certain nombre de questions et vous allez me répondre en me disant la vérité, bien sûr, parce que c'est le seul moyen de bien vous diagnostiquer en fait, hein. Donc on va commencer. Oui. Ok, donc je vais vous demander votre nom et votre prénom. Ok. Ok. Ok, on commence avec les questions. Est-ce que vous ne sortez qu'avec des femmes asiatiques, ou en tout cas ne voulez sortir qu'avec des femmes asiatiques? Ok. Est-ce que vous ne regardez que du porno asiatique? Ah, pas seulement que le hentai, hein. Ok. Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose dans le genre de les japonaises sont vraiment belles par rapport aux chinoises, ou encore les vietnamiennes sont super chaudes au lit, vous voyez où je veux en venir, ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Ok. Attendez-vous de votre future copine asiatique qu'elle soit plus docile, plus douce avec vous qu'une femme n'étant pas asiatique, bien sûr? Okay. Pensez-vous que votre future copine asiatique aura des valeurs plus traditionnelles, j'ai pas réussi, plus traditionnelles, centrées autour de la famille? Ok, très intéressant tout ça. Avez-vous déjà considéré déménager en Asie pour pouvoir coucher avec des femmes asiatiques plus facilement, ou même plus directement, avez-vous déjà fait ce qu'on appelle du sex tourism, c'est-à-dire aller dans un pays asiatique, par exemple au Vietnam ou en Thaïlande, juste pour coucher avec des femmes asiatiques? Pensez-vous que les femmes asiatiques sont plus souples et de fait meilleures au lit? Pensez-vous que le vagin d'une femme asiatique est plus serré que celui d'une autre femme? Ok. Alors, voyons ça. Vous avez répondu oui à toutes ces questions. Malheureusement, j'ai de bien tristes nouvelles pour vous, monsieur. Il semble que vous ayez contracté la yellow fever. Ouais. Ah non, alors je ne parle pas du tout du virus véhiculé par certains moustiques, non. Je parle de la fétichisation des femmes asiatiques. Oui. Comment ça, vous n'y voyez aucun mal? Pardon? Comment? Vous dites que c'est une histoire de goût? Que c'est simplement une histoire de goût? Ah, donc fétichiser les femmes asiatiques ne relève que d'une sorte de préférence esthétique, vous dites? Je vois, d'accord. Ok, bon. Heureusement pour vous, je suis ici, vous êtes ici en fait, je suis ici pour vous soigner. En partant du principe, bien sûr, que vous êtes prêt à m'écouter sagement. Cette thérapie a pour seul but de vous relaxer et en vous inculquant certaines notions qui vous sont peut-être étrangères pour l'instant. Voilà. Je vais être honnête avec vous, monsieur, cette thérapie ne marche pas avec tout le monde, d'accord? C'est-à-dire que certains hommes refusent catégoriquement de se remettre en question et de se déconstruire, ou au moins d'essayer de se déconstruire. Voilà. Mais en voyant que vous êtes toujours là, devant moi, j'ai plutôt bon espoir, et voilà. Je pense que si vous êtes encore ici à m'écouter, c'est que vous avez envie de changer et de comprendre ce qui va pas du tout, quoi. Ok. Alors, tout d'abord, je vais mettre mes gants, simplement parce qu'il est très difficile pour moi de
cacher mon dégoût. Hein. Parce que je rencontre un homme qui a la yellow fever. Je veux surtout pas le toucher. Hein. Je n'ai pas l'intention de vous toucher durant la séance, ne vous inquiétez pas. Cela dit, comme je parle assez bas, parfois je me penche un peu pour parler. Je peux être sûre de prendre aucun risque, hein, parce que vous, je vous touche même pas avec un bâton. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons donc aujourd'hui parler de fétiches raciales et du fait qu'ils dépendent souvent bien plus de stéréotypes raciaux plutôt que de traits physiques. Ce que je veux dire, c'est que la yellow fever est basée non pas sur l'amour des cheveux noirs et des yeux bridés, mais sur des stéréotypes sur les femmes asiatiques. Voilà. Pour l'instant, vous me suivez, c'est pas compliqué. Nous allons donc parler du fait que les fétiches raciaux sont intrinsèquement racistes. Et je suis sûre que vous avez entendu parler des autres fétiches raciaux parce qu'il y a la yellow fever, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a la jungle fever. Hashtag Vincent Cassel qui dit au calme qu'il avait la jungle fever dans sa jeunesse. Mais bon, tout va bien pendant l'interview. Non, rien. Et voilà. Il y a aussi la curry fever, la salsa fever, bref. Pour toutes les femmes de couleur, il y a une fever, hein, faut pas chercher, voilà. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la yellow fever ou la fièvre jaune, si l'anglais vous échappe, monsieur, voilà. Donc nous allons commencer par le début. Attention, ça va être un petit peu long. Par le fait inéluctable que les hommes blancs voient les femmes asiatiques de manière sexuelle. Ne me dites pas tous les hommes, blablabla, c'est pas le sujet, hein. Voilà. Je dis en général. Et cela depuis très longtemps. Donc si on s'intéresse un peu à l'histoire et à la littérature, notamment à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de la France, à l'histoire des États-Unis, on se rend compte du fait de notre passé colonial et de l'occupation, etc., des guerres, que les femmes japonaises, les femmes coréennes, les femmes vietnamiennes, la plupart des femmes asiatiques à cette époque étaient vues comme des objets sexuels. Elles étaient prostituées pour les soldats américains, on les appelait les femmes de confort, hein. Donc elles ont été très vite reléguées au rang d'objets sexuels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, c'était il y a longtemps, c'était pour la plupart de ces soldats la première fois, leur première rencontre avec une femme asiatique. Et leur première rencontre avec une femme asiatique, c'est du sexe, c'est de la prostitution. Donc c'est facile de faire le rapprochement, voilà. Je crois qu'il y a plus de 85% des soldats à cette époque qui avaient admis avoir eu un rapport avec une femme asiatique contre de l'argent à cette époque. Mais bon, voilà. Ces guerres, je vous l'accorde, remontent à très loin. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, on pourrait se dire, c'est bon, c'est fini. Il n'en reste aucune trace. Malheureusement, on peut retrouver cette hypersexualisation de la femme asiatique dans la plupart des mangas, des animés mainstream, où les femmes n'existent que par leurs seins énormes, leur décolleté, leur tenue ultra sexy, ou encore le porno mainstream. Bon, alors voilà, le porno mainstream qui est très raciste, mais ça on le sait, hein, où il y a toute une section extrêmement populaire. D'ailleurs, je crois que c'est une des sections les plus populaires aux États-Unis et en France, c'est la section femmes japonaises, femmes vietnamiennes, femmes asiatiques qui se font brutalement baiser, il n'y a pas d'autre mot, par des hommes blancs. Et oui, vous aimez beaucoup regarder ça. Et je pensais aussi à un autre exemple qui me vient tout à coup à l'esprit, c'est l'écrivain Claude Farrer, c'est ça, qui définit dans un bouquin qu'il avait écrit, qui a obtenu le prix Goncourt de 1905 quand même, que la Kongai, hein, c'est-à-dire la femme indochinoise, était moitié servante, moitié épouse. Elle complète, je ne sais plus exactement la citation, mais je crois que c'était elle complète à merveille le mobilier de l'homme occidental qui s'installe en Indochine, quelque chose comme ça, bref. Donc effectivement, on voit qu'à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une hypersexualisation de la femme. Ça a commencé au XVIIIe siècle
où on parlait du continent asiatique, on parlait de l'Asie comme d'une contrée mystérieuse, une contrée avec plein de secrets, une contrée différente, mais surtout extrêmement exotique et sensuelle. Donc c'était un pays très sensuel. On avait beaucoup d'intellectuels, de peintres, d'artistes qui étaient façonnés par l'Asie, avec tout ce qui est orientalisme, japonisme, etc. Mais tout ça, c'était il y a longtemps, 18e siècle, 19e siècle, et puis 20e siècle viennent les guerres, la colonisation, etc. Pardon, j'ai failli roter. Et bref, c'est là qu'a vraiment continué, se sont renforcés ces stéréotypes de sexualité extrême. Et finalement, ah non, c'est le gant, hein, c'est pas moi qui finalement, aujourd'hui, c'est le porno, en majorité le porno, qui entretient, qui véhicule cette idée que l'on se fait de la femme asiatique, qui est une femme à la sexualité complètement déjantée. Hein, voilà. Donc la femme asiatique a toujours été vue comme une femme plutôt docile, plutôt soumise, séduisante, encline à écouter son mari. Elles sont vues comme ayant des valeurs familiales très fortes, hein, comme étant la famille au centre et comme ayant une éthique du travail irréprochable. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes vus comme étant la minorité docile. Non, la minorité modèle, pardon, la minorité modèle. Bref, c'est pas beaucoup mieux. Ceux qui ne font pas d'histoire, je pense que vous avez déjà entendu des gens dire « Ouais, mais les Asiates, ils sont super discrets, ils travaillent dur, ils sont bons en maths, ils se sont bien intégrés, eux. » Moi, j'ai entendu ça presque toute ma vie, donc voilà. La femme asiatique est donc sage, silencieuse, docile, bonne pour tout ce qui est du housekeeping, c'est-à-dire s'occuper du ménage, s'occuper de la maison, s'occuper de la cuisine, s'occuper des enfants, tout ça. Elle est très obéissante et en plus elle est géniale au lit, la femme parfaite quoi. Et tout ça en fait contraste énormément avec le stéréotype de la femme blanche ayant des valeurs féministes, celle qui est indépendante, celle qui est émancipée, qui place sa carrière avant sa famille, qui pense que c'est plus important de réussir professionnellement que de commencer une famille tout de suite, ou même de commencer une famille. La femme blanche qui a volontiers de multiples partenaires sexuels. Voilà, donc on a la femme asiatique et puis la femme blanche qui sont très différentes dans les stéréotypes raciaux. Et donc il est très probable qu'un homme ayant la yellow fever comme vous, monsieur, finalement, soit quelqu'un qui ait très envie de retourner à des valeurs très traditionnelles, à des rôles de genre plus traditionnels. Voilà, je dis pas que c'est votre cas, mais je dis qu'il en est, que c'est bien possible. Car dans votre tête, très certainement qu'une femme asiatique a plus de chances de bien faire la cuisine, de bien faire le ménage et a plus de chances d'être très soumise. Voilà. Ce qui pourrait peut-être éventuellement motiver cette yellow fever que vous avez. Voilà. Nous observons donc une double féminisation de la femme asiatique. Elle est petite, elle est menue, c'est la femme, enfin, elle est fragile, elle est encore plus femme que femme si vous voulez. Elle est faible, elle est délicate et d'ailleurs on observe que les hommes asiatiques souffrent également de ce stéréotype car ils sont vus comme trop féminins, faibles, ils sont vus comme pas vraiment des hommes en fait, ils sont pas masculins, ils sont pas virils, c'est comme ça que la plupart des femmes blanches voient les hommes asiatiques et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de couples où l'homme est blanc et la femme asiatique que de couples où l'homme est asiatique et la femme blanche. Cependant, cela est peut-être en train de changer avec BTS. Avec BTS, voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que notre culture occidentale est saturée par l'hypersexualisation de la femme asiatique. Et cela peut être la cause de votre yellow fever. Alors je ne dis pas que votre yellow fever est forcément motivé et forcément basé sur des stéréotypes raciaux. Même si c'est probablement le cas et que c'est le cas pour 99% des hommes ayant la yellow fever. Il se peut effectivement que
votre obsession pour les femmes asiatiques soit due à un paramètre géographique. Par exemple, vous avez très longtemps vécu quand vous étiez petit dans un pays asiatique, ce qui fait que vous préférez les femmes asiatiques, ou votre première petite copine, la première femme avec laquelle vous avez couché est une femme asiatique, et de fait, vous avez cette attirance prononcée pour les femmes asiatiques. Attention, voilà, il y a plusieurs solutions. Cela dit, dans la plupart des cas, les hommes ayant la yellow fever ont la yellow fever car ils sont profondément racistes. Maintenant que nous avons éliminé les causes probables de votre yellow fever, nous allons nous attarder sur vos symptômes et surtout comment ces symptômes peuvent influencer votre entourage. La yellow fever a un énorme impact social et c'est ça qui la rend problématique. Comment vous me demandez ? Je vous propose de demander aux personnes concernées. Je partagerai également mon expérience, mais étant moitié asiatique, même si je n'aime pas vraiment le terme de moitié blanche, moitié asiatique, mon expérience est un petit peu différente. Mais voici donc le témoignage de femmes asiatiques ayant rencontré des hommes comme vous, monsieur, ayant la yellow fever. Évidemment, en général, c'est le dégoût. Alors, une femme dit « J'avais l'impression d'être interchangeable ». Une autre femme dit « Je n'ai jamais eu l'impression d'être complimentée pour la personne que j'étais, mais plutôt pour le fait d'être une femme asiatique qui avait donc l'air exotique. » Une autre femme dit « Quand un mec me dit qu'il adore les femmes asiatiques, j'entends qu'on est interchangeable. Je suis pas un putain de vase mignon. » Une autre femme dit « Je fais toujours attention quand je rencontre un mec, je regarde s'il n'est pas sorti avec trop de femmes asiatiques avant moi. » Une autre fille dit « J'ai 13 ans et je suis métisse. J'ai un père français et une mère thaï et mes parents connaissent un autre couple franco-thaï qui a aussi une fille. Le père qui est français dit à ma mère « Ta fille, elle est jolie, elle est plus typée asiatique que la mienne. » Il a même dit qu'il voulait épouser une sud-asiatique car il voulait que sa fille soit asiatique. Ça me donne envie de vomir dans ma bouche. Bref. Le résultat de la yellow fever, comme vous pouvez le constater par vous-même, monsieur, c'est que les femmes asiatiques se sentent objectifiées et elles se sentent interchangeables. Oui, ce qui vous a attiré, en fait, c'est la race, c'est notre race, c'est le fait que nous sommes asiatiques. J'ai aussi entendu beaucoup de réflexions de ce genre, notamment au travail. Un collègue m'a dit « Je ne suis pas raciste, mais... » Alors quand ça commence comme ça, on sait que ça va me devenir. « Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas du tout attirée par les femmes noires, ni par les femmes blanches d'ailleurs. En fait, j'aime que les femmes asiatiques. » Donc je lui dis « En fait, t'as la yellow fever ?» Il me dit « Oui, c'est ça, j'ai la yellow fever. » Très, très fièrement, sans aucun complexe. Et donc, en fait, il ne réalise pas à quel point c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi, je sais que je suis médecin, etc. Mais il faut quand même employer les bons mots. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse. Et on voit bien que pour lui, en plus, ces femmes asiatiques ne sont que des produits de consommation. Parce que plus tard, sans complexe, toujours, il me montre son Tinder avec plus de 300 matchs. Et il me dit, les japonaises, c'est des grosses gamines. Elles ont 12 ans dans leur tête. Je peux pas sortir avec, à moins qu'elle parle français. Même anglais, c'est pas possible. Donc là, je les rencontre sur Tinder que pour coucher avec. Mais ça sera jamais plus que ça avec elle. Sans commentaire. Ah si, je vais commenter quand même un petit peu. Donc ça veut dire que cet homme-là se balade comme ça au Japon. Et match sur match, il rencontre des femmes asiatiques. Déjà parce que c'est les seules qu'il trouve attirantes, parce que les autres femmes, non. Mais il les voit quand même que comme des objets sexuels. Enfin, bref, alors non, s'il vous plaît monsieur, ne me dites pas qu'il s'agit simplement d'une préférence physique et que ça veut juste dire que vous aimez les femmes aux cheveux noirs et aux yeux bridés. Non, c'est pas vrai. Bah, bien sûr que non. C'est pas comme avoir un truc pour les blondes ou pour les filles aux yeux verts. Non. Mais bien sûr que non. Parce que les blondes, les brunes, les femmes aux yeux verts n'ont pas subi un passé d'exploitation ou d'esclavage ou de colonisation ou de prostitution basé sur ce trait physique. C'est-à-dire que avoir les yeux verts, ça ne va jamais influencer vos chances d'obtenir un travail ou ça ne va jamais vous influencer votre vie dans tous les aspects, dans toutes les sphères, c'est-à-dire politiquement,
médicalement, socialement, le fait que vous ayez les cheveux blonds, les yeux bleus, les yeux verts, les cheveux bruns, ça ne sera pas la base, jamais la base d'une discrimination. Ce qui est la base d'une discrimination, c'est la race. Faut quand même se le rappeler. Donc c'est pour ça que c'est un fétiche racial. La yellow fever est une question de race. C'est pas une question d'aimer les femmes aux cheveux noirs et aux yeux bridés, c'est une question de race. Parce qu'on pense que les femmes asiatiques, elles ont un truc en plus, ou elles ont un truc spécial, elles ont quelque chose de spécial. Ça a rapport à la race. Et c'est pour ça que c'est raciste. Maintenant qu'on a mis ça au clair, que la yellow fever, qu'elle soit motivée ou non par des stéréotypes raciaux, ne fait que renforcer ces stéréotypes, passons à un autre effet négatif de la yellow fever. Bon, je vous spoil, il n'y a pas d'effet positif. En général, les hommes ayant la yellow fever sont méprisés parce qu'on pense souvent qu'ils sortent avec des femmes asiatiques parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à sortir avec des femmes dans leur pays. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai moi-même eu et toujours parfois cette pensée quand je regarde ces hommes qui ont la yellow fever. Par exemple, mon collègue qui me dégoûte en fait pour plein de raisons, non seulement le fait qu'il soit raciste et profondément sexiste, mais voilà, bon après c'est personnel, subjectivement voilà, mais c'est un loser pour moi. Et en fait, à aucun moment, ce mec pourrait avoir autant de succès sur Tinder en France. Et donc forcément, je me dis, mais en fait, c'est parce que en Asie, au Japon, elles sont moins regardantes, juste parce qu'il est blanc, elles veulent coucher avec lui, et que ça se passerait pas du tout comme ça en France. Et c'est d'ailleurs très certainement pour ça qu'il ne veut pas rentrer en France. Voilà. Comme je vous l'ai dit, monsieur, ça fait un certain nombre d'années que j'habite en Asie et j'ai vécu dans pas mal de pays asiatiques. Et j'ai vu en fait beaucoup d'hommes blancs, occidentaux et blancs, généralement blancs, oui, d'un certain âge, assez laids, on va pas se mentir, même si ça reste subjectif, non. Voilà, avec aucune personnalité, avec une tendance à tromper leurs femmes constamment, avec des femmes asiatiques ayant la moitié de leur âge. Et forcément, on se dit, mais c'est pas possible, ces filles locales, ces filles du pays, ne voient pas ce que je vois, parce que ces mecs sont vraiment des losers. Et donc, ils sont venus en Asie parce qu'ils avaient aucun succès en France. Et il y en a pas mal d'ailleurs qui me l'ont avoué. Et le problème, en fait, quand on a ce genre de pensée, les pensées que j'ai eues quand je vois ce collègue ou quand je vois ces hommes-là, c'est que on voit en fait les femmes asiatiques comme étant inférieures aux femmes blanches, dans le sens où elles se contentent d'hommes que les femmes blanches ont rejetés ou dont les femmes blanches ne veulent pas. En fait, qu'elles sont moins regardantes et peut-être même motivées par l'argent, parce que des fois on se dit, mais si elle est avec lui, c'est pas possible, c'est qu'il doit avoir du fric, quoi. C'est pas possible, quoi, il est dégueulasse. Non, mais c'est pas possible. Et donc, on a souvent cette pensée-là, mais donc il y a vraiment le stéréotype de la femme asiatique qui cherche un homme blanc, qui cherche un homme qui a de l'argent, le stéréotype de la femme asiatique qui se contente de nos restes, en quelque sorte, et c'est assez horrible de dire ça. Voilà, donc à la fin, en fait, finalement, à cause de tout ça, la femme asiatique est toujours vue comme inférieure à la femme, aux autres femmes, à la femme blanche surtout, en fait, même si elles sont vues sexuellement supérieures et comme étant super souples et ayant un vagin extrêmement étroit et folle au lit et faisant du bandage et je ne sais quoi, malheureusement, le fait d'avoir ces attentes sexuelle fait que les femmes asiatiques sont objectifiées, sont réduites à l'état d'objet sexuel et donc de fait, je répète, donc de fait ça veut dire la même chose, elles sont inférieures, elles sont vues comme étant inférieures aux femmes blanches, elles sont également vues comme étant inférieures aux femmes blanches car elles sortent, elles se marient, elles couchent avec les grosses merdes d'expats que aucune française ou américaine ne voudrait. Bien sûr, j'ai bien conscience qu'il y a des Américains et des Français de toutes les couleurs, j'en suis la preuve, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire en fait finalement, c'est que la yellow fever, qu'elle soit basée ou non sur des stéréotypes raciaux, elle est tout de même interprétée de manière sociale dans un monde extrêmement racisé et elle véhicule des stéréotypes racistes. La chercheuse Robin Zeng dit quelque chose que je trouve très vrai. Elle dit:
Dans un monde qui est extrêmement racisé, genré et hétéronormatif, les préférences sexuelles sont moralement répréhensibles lorsqu'elles reproduisent des systèmes oppressifs et discriminatoires, même si elles glorifient plus qu'elles ne stigmatisent. Voilà, c'était un peu compliqué cette phrase. En gros, je suis pas en train de vous dire, monsieur, que c'est mal de trouver les femmes asiatiques jolies ou plus jolies que les autres femmes. Je vous dis pas que c'est mal de sortir avec des femmes asiatiques, de coucher avec des femmes asiatiques, de préférer les femmes asiatiques. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je connais des couples interraciaux d'hommes blancs avec des femmes asiatiques et il n'y a aucun problème. Le problème, il est quand vous avez la yellow fever et c'est quelque chose de très spécial, comme vous avez pu le constater. Quand on arrive à un point où nos rencontres sexuelles, nos rencontres amoureuses sont totalement filtrées, régulées par la race de nos partenaires, et ben ça s'appelle le racisme en fait. Voilà. Donc si vous choisissez vos partenaires pour leur race et que vous discriminez les autres, vous êtes raciste. Ah ouais, c'est dur à entendre, je sais. Vous pouvez effectivement trouver les femmes asiatiques plus jolies et ça, c'est compréhensible. Chacun a ses goûts. Néanmoins, je vous demande d'essayer de comprendre l'histoire derrière la yellow fever. Et avant de vous insurger et de me dire que vous n'êtes pas raciste parce que vous avez fait un road trip en Thaïlande et que vous aviez un ami chinois à la fac, je vous demande en fait d'avoir un peu d'égard pour nous, femmes asiatiques, et de penser à ce que nous ressentons lorsque nous rencontrons des hommes comme vous.